Hello, hello. J'avais envie de refaire un partage spontané là en me baladant au sujet des émotions et de la réalisation du soi. Parce qu'une croyance générale dit que la réalisation du soi enlève toute émotion et enlève toute préférence du corps, on va dire. Et la réalité est un petit peu différente. Ce qu'il faut comprendre en fait dans la réalisation du soi, c'est que la réalisation est définitive et intemporelle. La réalisation du soi ne peut pas être plus ou moins, ne peut pas bouger, ne peut pas changer. C'est quelque chose d'intemporel. Une fois qu'il y a eu réalisation, il n'y a pas de retour en arrière. Cependant, l'intégration dans la structure organique peut prendre davantage de temps. Et donc on a la croyance souvent que avec la réalisation du soi, tout va être lissé instantanément et qu'à partir de là, tout va couler et tout sera entièrement fluide et c'est la fin de la souffrance, etc. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a les émotions qui continuent de traverser les organismes. La différence avec avant, c'est qu'on sait qu'on n'est pas cet organisme. Et on n'est donc pas attaché ou identifié aux émotions qui traversent. Et il n'y a donc pas de refus à ce que ces émotions apparaissent, vu que elles ne disent rien de ce qu'on est. Les émotions apparaissent dans l'espace que je suis, donc elles ne peuvent qu'être accueillies finalement. Et ce qui fait que je voulais aussi allumer la caméra là, c'était pour comme témoigner de quelque chose, c'est que par rapport aux émotions, elles peuvent arriver, elles peuvent traverser, mais l'histoire qui se racontait habituellement derrière, aujourd'hui ne se raconte plus. C'est-à-dire que il y a des choses qui traversent, mais elles vont pas durer dans le temps, dans le sens où je ne vais pas revenir sur l'histoire, je ne vais pas revenir sur l'émotion qu'il y a eu. L'émotion s'est présentée, elle est apparue, elle a traversé, elle a vécu sa vie d'émotion, et puis elle est repartie. Et il n'y a pas de rajout du mental par rapport à ce qui a été vécu. Ce qui a été vécu, c'est vécu. Et ce qui se vit maintenant, c'est ce qui se vit maintenant. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que il y a des choses qui ne traversent plus, il y a des pensées qui viennent même plus. En fait, on s'en rend même pas forcément compte. On se rend pas compte en fait que avant on avait un certain système de pensée et après il n'apparaît plus, mais on le remarque pas tout de suite, quoi. Pour autant, il y a certains systèmes de pensée à certains endroits qui reviennent comme des mécanismes sur des sujets précis qui reviennent. Et c'est pas parce que ça revient qu'il n'y a pas la réalisation. La réalisation, elle est complète. Maintenant, si cet organisme, si ce corps a été blessé à un sujet, il va potentiellement falloir que ce sujet soit mis au grand jour et et embrassé pleinement depuis le soi pour qu'il arrête d'avoir un effet sur le corps. Donc
c'est là qu'il y a un petit peu comment dire, c'est là qu'il y a un petit peu une incompréhension, parce que certaines personnes disent « Ah mais si t'étais vraiment éveillé, tu devrais pas ressentir ça, ou ça devrait pas te faire réagir, ou tu devrais pas le prendre personnellement. » En fait, ça veut pas dire que c'est pris personnellement, ça veut dire que cet organisme est placé à un endroit. Maintenant, est-ce que je suis cet organisme? La réponse est non, mais l'organisme peut continuer de réagir si le fonctionnement n'a pas été regardé depuis ce que je sais être. Et ça a l'air d'être contradictoire, et quelque part, ça l'est un petit peu. Et pourtant, c'est comme ça qui se passe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des sujets... C'est comme si, en fait, voilà, c'est comme si ce que je suis est tout le temps su. Tout le temps su, tout le temps su. Et il y a des endroits, en pointillé comme ça, où on pourrait avoir l'impression que c'est pas vécu. Parce que le corps va réagir par rapport à son histoire. La différence avec avant, c'est qu'avant, il y avait une attente à ce que tout soit lisse et tout soit toujours vécu. Et aujourd'hui, cette attente n'existe plus. C'est comme si... Il y a des endroits où il y a encore comme des accroches. Ces endroits-là prennent un certain temps humain avant d'être vus. Parce que aussi, il n'y a pas le besoin que ce soit vu, puisque je ne suis pas ce corps qui a des accroches. Et en fait, c'est par cette détente-là que derrière, ça va se dénouer. Et ça peut se dénouer de différentes façons. Ça peut passer par des soins particuliers. Ça peut passer par un élan d'aller faire un soin énergétique, un élan d'aller faire une hypnose régressive, un élan de... je sais pas, de passer par une certaine forme de thérapie. Mais l'élan n'est plus dicté par un besoin, c'est-à-dire que il y a comme un élan du cœur à faire ça, mais c'est pas un besoin. Et en fait, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que il y a comme une voie encore plus directe, plutôt que les thérapies qui sont utiles, mais il y a une voie encore plus directe pour aller faire tomber et faire se dissoudre ces dernières accroches. C'est de simplement observer, depuis ce que je sais être, toutes ces accroches. Et c'est en ce sens-là où moi je fais une distinction entre l'éveil aux réalisations du soi et l'illumination, qui serait comme la perfection de la réalisation intégrée dans l'organisme. Sauf que l'illumination n'est plus recherchée, puisque ce n'est qu'une comparaison avec un organisme qui n'est toujours pas ce que je suis. Voilà, ce qu'il y avait envie d'être partagé aussi ici, c'est que du coup, il y a des endroits
où il y a des accroches, c'est-à-dire que dans mon histoire de pointillé, là, c'est des endroits où, sur le moment, c'est peut-être pas vécu. C'est peut-être pas vécu. Pourtant, c'est toujours su. Donc, je vous donne un exemple, j'ai déjà donné dans la vidéo avec Anthony tous les sujets de tout ce qui touche à la femme, à l'inclusion, au féminisme, etc. Ça, c'est un sujet ici qui touche. Un sujet qui touche encore plus, c'est la cause animale. Ça, c'est un sujet ici qui touche. Au même moment que ça touche, je sais que je ne suis pas ce corps qui est touché par la cause animale. Et il n'y a pas besoin d'être totalement détaché de la cause animale. C'est pas un besoin en fait, c'est juste comment les choses se présentent et elles sont accueillies comme elles se présentent. Et peut-être qu'un jour, dans une notion de temps, ce corps va prendre conscience de... Je sais pas comment on pourrait mettre des mots là-dessus, mais... On va dire que peut-être qu'un jour, ce corps va laisser tomber intégralement la cause animale. Et par exemple, remanger de la viande. Et c'est ni un truc qui est recherché, ni un truc qui est rejeté. Simplement, le corps, il continue de fonctionner dans le monde dans lequel il est. Et c'est tout. Et il n'y a pas de construction mentale par rapport à ça. Il n'y a pas de « il faudrait que » ou « je devrais » ou... ce genre de choses, en fait, n'apparaît plus. Mais les émotions continuent d'apparaître. Et... oui, ça me fait penser à un autre sujet, qui est le sujet de l'apparence physique. Je pense à ça parce qu'il y a eu un commentaire, enfin il y a pas mal de commentaires sur l'aspect physique. C'est difficile d'entendre qu'une personne avec des tatouages et des piercings puisse réaliser le soi. Encore une fois, il n'y a personne pour réaliser le soi. Ça marche pas comme ça. Donc je pourrais même m'arrêter là sur ce sujet. Mais je peux aussi rajouter que ce corps, en fait, avec son histoire, a une attirance à ça, a une attirance à cette forme d'art. On parle du tatouage, par exemple. Et a juste une préférence pour l'esthétique du tatouage, dans le sens où il y a un goût pour ça. Un goût pour ça, comme il y a un goût pour la moto, comme il y a un goût pour... on pourrait avoir un goût pour, je sais pas, avoir des fleurs chez soi, une préférence à telle ou telle couleur, à tel ou tel dessert, à telle ou telle attirance en termes de genre, etc. Et c'est juste une préférence, en fait. Et du coup, ce que je disais en réponse là dans un commentaire, c'est que ici, une préférence à avoir des tatouages. On pourrait voir plein d'autres témoignages où il y a aussi des préférences. Je parlais de Muji qui a des dreadlocks, de Byron Kachi qui se maquille, de Rupert Spira qui se rasait intégralement, qui aujourd'hui ne se rase plus, je crois. Et c'est-à-dire que le corps continue de fonctionner dans le monde, en fait, et dans ses préférences et dans ses attirances à lui, et ce n'est rien de plus. Et c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de souffrance à plus avoir tout ça. Parce que ce corps, un jour,
va partir et ce que je suis va demeurer. Et ça, c'est pleinement, intégralement su. Et donc ce corps va partir, cette forme va partir, les tatouages vont partir, les piercings vont partir, tout va partir. Et ce que je suis demeure. Et justement par rapport à ça, c'est à cet endroit-là en fait qu'il y a un lâcher-prise parce que avant la réalisation, ce que je croyais être, c'est-à-dire moi, Flav, le personnage limité, ne se serait pas permis d'ajouter des tatouages au corps, justement pour garder une forme de personne spirituelle, etc. J'aurais pas porté de noir, j'aurais pas porté une casquette, je sais même pas c'est quoi cette marque, je me serais pas permis parce que il y aurait eu l'ego spirituel qui serait venu construire et construire à cet endroit-là, et qui serait venu dire « Ah non, ça je ne peux pas, ah non, ça je ne peux pas », et aujourd'hui c'est libre de ça. Aujourd'hui c'est libre de prendre la forme que ça veut, parce que dans tous les cas la forme est éphémère. Alors c'est libre d'aimer telle ou telle chose. C'est libre de préférer telle ou telle chose. Et c'est beau à voir. Voilà, je pense, pour ce petit partage du moment. Eh bien, je vous retrouve à la prochaine vidéo.